Bonsoir Linda Kebab. Bonsoir. Vous êtes policière, syndicaliste FO. Vous arrivez tout juste de cette marche de la colère, une manifestation inédite. Plus de 25 000 policiers dans les rues de Paris, c'est du jamais vu depuis 20 ans. Voilà ce qu'on peut lire dans les cortèges en ce moment même. Suicide fait entrer l'accusé. À quoi est dû ce ras-le-bol, Linda Kebab, et ce désespoir dont vous parlez? C'est un désespoir parce que depuis de nombreuses années, plus particulièrement ces 10 dernières années, et encore plus ces dernières semaines, on réalise au final que nous n'avons plus aucun espoir d'un point de vue politique. C'est-à-dire qu'on se retrouve au milieu de la récupération politique pour les uns, de discours qui ne sont pas cohérents avec les réformes qui sont mises en place. Et puis de l'autre côté, on a des franges militantes qui sont certes minoritaires mais très bruyantes, à qui on accorde beaucoup d'importance et qui sapent le moral de nos collègues au point même que certains en sont aujourd'hui dépressifs, disons le mot. En fait, en tant que policier, quand on descend dans la rue dans ces conditions-là, on a envie de dire que cette haine qui est orientée des fois à des fins électorales et politiques, mais aussi à des fins idéologiques, nous dessert. Elle dessert les concitoyens, puisque notre mission, c'est d'abord de vous protéger, c'est d'assurer la sécurité de nos concitoyens, parce que sans sécurité, il n'y a pas de liberté. Et de l'autre côté, de dire, nous sommes aussi des humains, nous avons aussi le droit de nous exprimer, nous le faisons sans violence, un cortège de 27 000 manifestants, 27 000 policiers, unis entre Bastille et République. C'était émouvant parce que c'est aussi un hommage à nos 51 collègues qui se sont suicidés cette année, mais également à tous ceux qui se sont ôtés la vie. Enfin bref, tout ça pour vous dire que c'était un message aussi, une façon de dire oui, on peut manifester sa colère, mais sans être violent. Vous parliez du nombre de suicidés, hein. C'est vrai que c'est un chiffre en forte hausse, 52 je crois depuis le début de l'année, c'est 2 fois plus que l'année dernière à la même période. Comment l'expliquer? Est-ce qu'il y a un lien entre ces morts-là et les conditions de travail qui se détériorent très fortement? En tout cas, c'est ce que vous dites. En fait, il y a évidemment un lien entre les conditions de travail et les suicides, mais c'est aussi multifactoriel parce que c'est pas avec une voiture nouvelle qu'on ne se suicide plus, c'est pas avec un apport de matériel supplémentaire, mais surtout avec la considération. Quand on vous apporte des moyens, qu'ils soient matériels ou humains, on donne un sens à votre métier. On vous dit en effet, on a besoin de vous, et c'est parce qu'on a besoin de vous qu'on vous apporte les moyens de travailler. Dès lors que vous ne les apportez pas ces moyens, c'est quoi les conditions de travail dans lesquelles travaille un policier dans un commissariat aujourd'hui? Alors, on a des locaux insalubres. Aujourd'hui, je pense que tout le monde a conscience et connaissance que nos locaux sont indignes et que n'importe quelle entreprise privée qui apporte ces conditions de travail à ses employés se retrouverait au prud'homme. On roule dans des voitures qui ne passeraient pas le contrôle technique, qui sont dangereux, alors qu'on est les premiers à devoir verbaliser des automobilistes qui, pour pas grand-chose, se retrouvent avec des contrôles techniques qui ne passent pas. On se retrouve, et surtout, c'est le plus important, avec du matériel qui ne nous protège plus. On l'a vu ces dernières semaines de manifestations avec des collègues qui allaient s'équiper avec des protèges tibia et des casques de vélo parce que notre administration ne nous permet pas de nous protéger. Si on ne vous protège pas, si on ne vous donne pas les moyens de vous défendre et donc de défendre vos concitoyens, ça veut dire que vous ne valez rien. Et c'est aujourd'hui, en tout cas, l'état d'esprit dans lequel on essaie de nous faire plonger. Alors, 10 000 postes supplémentaires sur le mandat, un budget en hausse de 5%, une meilleure formation, est-ce que c'est un bon début? Ce serait un bon début si factuellement ça se retrouvait finalement dans les réformes et dans l'application de ces propos. Mais je vais vous parler tout simplement de choses très pragmatiques. Je vais vous parler d'inflation, de hausse des prix et de démographie. Quand vous avez des prix fournisseurs qui montent, parce que c'est l'inflation, quand vous avez une démographie française qui augmente, parce que c'est le cas aujourd'hui dans notre pays, vous ne pouvez pas dire que vous avez augmenté le budget. Vous ne faites que vous aligner sur les nécessités qui sont imposées d'une part par l'inflation et de l'autre côté par la démographie. Ça ne veut pas dire pour autant que l'investissement sécurité est supérieur par Français. C'est faux. Concernant les places supplémentaires, elles ne sont absolument pas effectives pour la simple et bonne raison, c'est qu'elles ne compensent pas assez, en tout cas pour atteindre les 10 000 promis sur le quinquennat, les départs en retraite, les démissions, même également les révocations parce qu'elles existent, les mises en disponibilité, ce qu'on appelle les congés sabbatiques dans la fonction publique. Enfin bref, tout ça n'est pas compensé en réalité par ce recrutement. Et puis il y a aussi une chose qui est très importante, c'est que ce métier étant tant décrié, subit une crise des vocations et il y a même des postes qui aujourd'hui ne trouvent pas preneur. Donc c'est flic aujourd'hui, ça fait plus rêver. Et malheureusement, ça ne fait plus rêver. Et pourtant, Dieu sait que nous aimons ce métier. C'est un véritable métier passion. Nous avons à cœur d'assurer les libertés individuelles de nos concitoyens. J'aimerais juste rappeler à vos téléspectateurs, si un 14 novembre 2015, quelqu'un avait envie de boire un verre en terrasse ou aller voir un concert, non, ça n'était pas possible parce qu'on ne se sentait pas en sécurité. C'est aussi notre rôle, c'est de permettre à chacun de pouvoir user de ses libertés. Alors justement... les policiers ont été applaudis au moment des attentats contre Charlie Hebdo et ceux qui ont suivi. À l'extrême inverse, des policiers qui ont été insultés, notamment au moment de la crise des Gilets jaunes. Qu'est-ce qui explique cette dégradation dans les comportements?
Il y a une dégradation déjà parce qu'il y a de la récupération politique, disons les choses clairement. Quand vous avez des élus de la République qui nous traitent de barbares, que vous donc répandez des idées qui sont nauséabondes. Vous faites de l'incitation à la haine. Nous sommes finalement un groupe, certes professionnel, ni ethnique ni religieux, mais professionnel, vers lequel vous allez orienter des discours qui sont, disons les termes, peuvent paraître forts, mais c'est en tout cas la même méthodologie, fascisant. Et donc du coup, vous allez provoquer finalement une haine et une violence à notre rencontre. C'est ce qu'on subit, c'est ce qui crée d'ailleurs un repli. D'ailleurs, nous, policiers, on sent en tant que syndicalistes qu'il y a un repli des policiers sur eux-mêmes. Ils ont tendance aussi à moins s'ouvrir vers les autres, etc. Mais il y a aussi une chose qui est importante, c'est qu'en 2015, on était salués par la majorité de la population. Aujourd'hui, nous sommes haïs par une frange militante extrêmement bruyante que les réseaux sociaux et les médias mettent beaucoup en avant, mais qui ne sont pas représentatifs de nos concitoyens. Il y a aussi quand même les concitoyens, la population, les Gilets jaunes représentaient aussi une bonne partie des Français. Comment est-ce qu'on réagit quand on est policier, qu'on est là aussi pour protéger la population? Vous, Linda Kebab, quand vous entendez ces critiques-là, qu'est-ce que vous dites? C'est ce dont je vous parle depuis le début, c'est la récupération politique. On a à la base des personnes qui sont en crise sociale. Je te rappelle que notre organisation syndicale, il y a un an, a porté son soutien et même proposé que les forces de l'ordre s'associent aux Gilets jaunes, qui ont été récupérés idéologiquement par des militants, notamment d'extrême gauche, voire même d'extrême droite, mais en tout cas des militants violents, et qui ont essayé de faire croire, et qui tentent en tout cas de faire croire aux Gilets jaunes, que les policiers sont l'alpha et l'oméga de leurs problèmes. On peut supprimer le LBD si on veut. Est-ce que ça remplira le frigo de nos concitoyens? Certainement pas. Et donc, du coup, on a progressivement un discours politique social qui s'est orienté vers la cible idéale, mais c'est historique, ça a toujours été comme ça. Finalement, les policiers, ceux sur lesquels on adore frapper, et c'est d'ailleurs peut-être le bouc émissaire qui permet à une société de se maintenir, sauf qu'aujourd'hui, dans notre individualité, nous sommes touchés, nous avons décidé de nous exprimer. Est-ce qu'au sein même de l'institution, de la police, il y a des choses à changer? Évidemment qu'il y a des choses à changer. Notre mal-être, c'est pas les gilets jaunes, notre mal-être, c'est pas les manifestations. Évidemment que ça en fait partie, mais parce que derrière, nous ne nous sentons pas soutenus, parce que l'opérationnalité est très, très mauvaise. Ouais, vous êtes assez dur vis-à-vis de votre hiérarchie. Vous dites que ce sont des gestionnaires RH, pas des policiers. Bien sûr, on a des tableurs Excel en cravate qui régissent finalement la sécurité de nos concitoyens, mais je vous dirais l'ensemble du service public. J'entends M. Castaner et je ne doute pas de sa bonne volonté, mais il ne décide de rien. On a un Premier ministre, on a Bercy, on a peut-être aussi des comptes que la France rend à l'Europe. Ça, c'est encore d'autres considérations politiques, mais qui malheureusement ont des répercussions sur notre travail. Ce qu'il faut que les concitoyens comprennent, c'est que notre mission, c'est de les protéger, c'est pas de les haïr. Quand on fait une manifestation, on l'a vu aujourd'hui, on était 27 000, malgré l'intention de certaines personnes de s'immiscer dans le cortège pour nous provoquer. On a subi des insultes aujourd'hui, alors qu'on portait les cercueils quand même qui illustraient les suicides dans la police. Donc c'est dire à quel point est-ce qu'il y a une absence d'humanité en fait, vis-à-vis du policier. C'est peut-être aussi représentatif de ce qui se passe dans notre pays plus globalement. Eh bien, écoutez, merci Linda Kebab, merci d'être venue sur notre plateau. Je vous laisse retrouver le cortège qui est arrivé déjà à République en ce moment même. Retrouvez toute notre actualité sur videopolice.com, la chaîne YouTube d'Unité SGP Police.